Bonjour mesdames et messieurs, chers amis de l'USOE. En ce début d'année 2019, je tiens à vous, tout d'abord, à vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2019. C'est un peu de coutume qu'on souhaite la bonne année en ce début d'année, et c'est toujours un peu pareil, on souhaite voilà, la réussite pour les familles, surtout la santé, et tout ça, parce que c'est extrêmement important, et surtout la santé, parce que là, on y pense, à mon avis, pas assez. Mais c'est le jour où il arrive quoi que ce soit, c'est là qu'on se dit, voilà, la santé, c'est le bien le plus précieux que l'homme puisse avoir. Alors, je souhaite pareil pour les membres de votre famille, voilà, et surtout aussi pour la grande famille de l'USOE, parce que l'USOE est devenue ce qu'on peut appeler une grande famille. Et aussi, cette famille de l'USOE a également besoin qu'on lui souhaite une bonne année, surtout cette année. Quand on voit le résultat de nos équipes, nous sommes à la mi-temps, disons, le cycle est terminé. Il faut savoir qu'on a vraiment besoin d'une bonne année. Et je tiens à souhaiter effectivement une très bonne année à nos équipes, aussi à nos dirigeants, à tous les bénévoles qui s'investissent tout au long de l'année pour faire de l'USOE ce qu'elle est devenue. Alors je vais vous faire un tout petit rappel concernant la situation des différentes équipes qui ne sont pas, il faut être conscient, qui ne sont pas tout à fait comme on l'aurait bien voulu que ce soit. Mais bon, on n'est qu'à la mi-temps. Alors, il y a surtout une équipe cette année qui nous fait très très plaisir, qui nous surprend. Ce sont nos U18 en excellence du Bas-Rhin. Cette équipe fonctionne en entente avec les Vannes. Ils ont été premiers de leur groupe l'année dernière, ils ont monté en excellence, et les voilà de nouveau premiers de leur groupe avec 8 ou 9 points d'avance sur le second. C'est évidemment très très réjouissant, et quand on voit que là, le travail de l'Evan et le travail qu'on fait dans les différentes écoles de foot, ça porte vraiment ses fruits. Cette équipe-là, si elle continue comme ça, et je ne pense pas qu'il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire, ben, ils vont se retrouver l'année prochaine aux portes de la DH des U19. Ce sera vraisemblablement assez compliqué, mais ça, je laisse le soin aux éducateurs de l'Evan de faire le choix si oui ou non ils voudront y aller. En tout cas, un grand merci à ces U19, à leur coach Valentin, qui font une excellente saison. Ensuite, on a, comme vous le savez déjà, on a 4 équipes seniors. C'est beaucoup pour un club comme nous, c'est pas courant du tout. Alors nous, on a une équipe 4 qui se trouve en district 7, ce qui est l'ancienne division 1 de la pyramide B. Et ça, c'est une équipe qui est composée d'un certain nombre de vétérans, des joueurs qui ont passé la cinquantaine, et il y a aussi quelques jeunes qui ne sont pas très ambitieux, mais qui veulent tout simplement jouer au foot le dimanche matin, qui veulent s'amuser. Et voilà. Et cette équipe, elle nous surprend, parce qu'elle gagne leurs matchs les uns après les autres. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont 5e sur 10 avec 13 points. C'est très bien pour cette équipe-là. Ensuite, nous avons notre équipe 3, qui évolue en district 3, ce qui est l'ancienne division, c'était la division 1 de la pyramide A. Il faut savoir une chose, que division 1 de la pyramide A, ce n'est pas rien, et surtout pour une équipe 3. C'est extrêmement rare. Les clubs qui ont dans le Bas-Rhin une équipe 3 à ce niveau-là, on peut les compter sur les doigts d'une seule main. Cette équipe a monté, elle est montée 3 années de suite, pratiquement avec les mêmes joueurs, ce qui fait que maintenant, au niveau district 3, voilà, ils butent un peu, c'est un peu libre. Alors ils sont actuellement dans leur groupe 11e sur 12, bon il y a un groupe de 12 avec 8 points. Maintenant voilà, 11e sur 12 c'est avant-dernier, mais je pense que nous leur faisons confiance et
le maintien, il devrait quand même y arriver. C'est un peu Thomas Hellman qui s'occupe de ça, et avec toute la volonté qu'il met, on devrait y arriver. Ensuite, nous avons notre équipe 2. Notre équipe 2 qui joue en district 1, l'ancienne qu'on appelait avant promotion d'honneur. Et ça fait quelques années qu'ils sont à ce niveau-là. Ils sont actuellement 8e sur 12 avec 11 points. C'est pas trop facile pour cette équipe cette année, on s'y attendait d'ailleurs parce que on a quand même malheureusement enregistré quelques départs de joueurs en début d'année. Vous savez, on n'a pas les moyens pour les retenir. Nous, on est des clubs amateurs. S'il y a des joueurs qui veulent partir, ben, ils partent. C'est un peu dommage. Alors, on savait que ça allait être dur pour eux. Mais ils se retrouvent quand même au jour d'aujourd'hui 8e sur 12 avec 11 points. Et c'est encore, tout est encore jouable. Maintenant, avec la phase retour qui va bientôt commencer, nous croyons fortement à leur maintien. Il n'y a d'ailleurs aucun autre objectif pour cette équipe-là. Nous arrivons maintenant au fer de lance de l'USOE, c'est notre équipe 1. Notre équipe 1 qui joue en Régional 1, anciennement Division d'honneur d'Alsace, et depuis 8 ans. Et il faut savoir aussi qu'un club comme nous, on est quand même relativement limité pour jouer à ce niveau-là. Mais ça fait 8 ans qu'on y arrive. Et il est vrai que cette année, voilà, c'est pas très beau à dire, on est 14e sur 14 à la trêve avec 9 points. Mais bon, il faut aussi positiver un petit peu parce qu'on est à 3 points, tout en étant 14e, on est à 3 points du dernier non relégable. Et on a joué 12 matchs et il en reste 14. 14 x 3, ça fait quand même 42 points qui seront encore en jeu. On va tout faire avec nos supporters derrière, tout le club sera derrière pour aller chercher ce maintien. Pour y arriver, il est clair qu'il faudra une fois gagner 3 matchs de suite à la reprise, alors tout sera tout à fait différent et on aura remonté au classement. Alors notre seule chose, c'est évidemment pour les 4 équipes le maintien. Donc, cette année, en 2019, le club fêtera son 45e anniversaire. 45 ans, c'est pas tout à fait 50 encore, mais demi-siècle, mais ça va venir. Et créé en 1974, les membres à l'époque, les gens qui ont créé ça, les dirigeants, les joueurs, je pense que personne n'osait à l'époque penser qu'un jour, même pas 50 ans après, l'USOE serait en division d'honneur avec la 1, avec 4 équipes seniors en compétition, et tout simplement est devenu ce qu'on peut appeler le porte-drapeau du football nord-alsacien, de l'Outre-Forêt. C'est évidemment, tout ça, ça ne s'est pas fait tout seul, c'est sûr. Il faut remercier tous les fondateurs à l'époque, tous les bénévoles pour en arriver à ça, qui ont travaillé depuis 45 ans, sans jamais, on n'a jamais eu de période vraiment difficile, comme c'était le cas dans certains autres clubs. Moi je dis heureusement, notamment ce qui est souvent dangereux dans les communes, c'est quand il y a les élections municipales, et que voilà, il y a des équipes, l'entraîneur dans une liste, les joueurs sur l'autre, et puis ce genre de choses, ça a malheureusement déjà existé. Et nous, avec 2 villages, je pense que le risque aurait pu être 2 fois plus grand. Et heureusement, tout le monde a bien joué le jeu, on n'a jamais passé par ça. C'est très important, c'est aussi un phénomène qui fait qu'on est arrivé à ce qu'on est arrivé. Et je tiens aussi à remercier nos 2 municipalités qui font tout ce qu'ils peuvent pour nous soutenir. Évidemment, tous ces gens-là qui ont créé ce club à l'époque, je suis moi-même, j'avais 19 ans à l'époque, c'est encore l'un des rares, il y en a quelques-uns encore au comité, mais malheureusement aussi, 45 ans après, tout le monde n'est malheureusement plus là. Il y a des gens qui quittent cette terre, notamment cette année, il y a eu le président fondateur qui est décédé à l'âge de 92 ans. Mais les gens qui ont succédé, ils ont toujours bien pris la relève. Ils ont fait du bon boulot dans disons, comme les anciens. Ils ont allé dans la même voie, et ce qui a permis à l'USOE de progresser d'année en année pour devenir ce qu'on est devenu maintenant. Alors évidemment, tout ça, depuis 45 ans, n'a pu se faire que grâce à tous ces bénévoles qui œuvrent, parce que dans notre club, il n'y a que des bénévoles.
Et actuellement, il est vrai que beaucoup d'associations se plaignent par le manque de bénévoles, qui disent que les jeunes ne veulent plus. Bon, nous, il faut quand même reconnaître qu'on a encore une certaine chance par rapport à d'autres associations, c'est qu'on ne manque pour le moment pas trop de bénévoles. Il y a aussi des gens qui disent des fois, oui, les jeunes, avec les jeunes, ils ne peuvent plus rien faire, ils ne veulent plus. Moi, personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce raisonnement. Il est vrai que les jeunes, qui ont 30 ans de moins que nous, ils ne sont pas tout à fait comme nous on a été à l'époque, mais en y réfléchissant un peu, il faut aussi se dire que nous, à l'époque, on n'était pas comme nos parents étaient avant nous, et ça sera toujours pareil. Mais dire que les jeunes, mit eine ist nichts los, ça, je pense que c'est faux, c'est complètement faux. On trouvera toujours des jeunes, et avec ce qu'on a monté en 45 ans, il y a beaucoup de jeunes, des joueurs encore pour l'instant qui jouent, qui sont de nos deux villages. Je ne pense pas qu'ils laisseront tomber une fois ça. Ça, j'ose pas le croire. Voilà pour les bénévoles. Et maintenant, on attend la reprise. La reprise qui est, bon, le premier match de l'équipe 1 a été fixé le 3 février à Chiragne. Et puis, malgré notre situation en championnat, qui n'est pas très réjouissante, il faut le dire, nous sommes quand même encore qualifiés pour la fameuse Coupe du Grand Est. Cette nouvelle coupe qui a été créée avec le regroupement Ligue du Grand Est. Et nous sommes qualifiés, et le prochain tirage aura lieu bientôt, et on sera déjà au 16e de finale. Donc, allez, pourquoi pas aller plus loin. On a déjà une fois gagné la Coupe d'Alsace, la Coupe de France est finie, de toute façon c'est fini pour nous, malheureusement trop tôt, mais cette Coupe du Grand Est, on va la jouer à fond, malgré que l'objectif restera le championnat. Voilà, ben, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire en ce début d'année. Alors qu'on peut souhaiter au club que l'anniversaire sera un bel anniversaire, qu'on pourra continuer à travailler avec les bénévoles comme on a fait jusqu'à présent, toute l'année et encore beaucoup plus loin. Voilà, merci.